Voilà qui va intéresser tous les voyageurs. Les nouvelles recommandations sanitaires officielles viennent d'être publiées au bulletin épidémiologique hebdomadaire. Mais fait nouveau, ces conseils aux voyageurs ne concernent pas tellement le départ ou le séjour à l'étranger, mais le retour en France. Le retour pour éviter l'implantation de maladies exotiques sur notre territoire. Alors pour en parler, le professeur Éric Côme, vous êtes chef de service à la Pitié-Salpêtrière des maladies infectieuses et tropicales et aussi président du comité sur ces questions du Haut Conseil de santé publique. Alors vous avez écrit un éditorial dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire un peu effrayant, parce qu'on a l'impression que ces voyageurs du monde entier, ou même à proximité de la France, qui reviennent en France, risquent d'importer de nombreuses maladies. Maladies respiratoires, pas tellement Ebola, le paludisme, la rage, etc. Alors, vous lancez l'alerte, est-ce que vous effrayez pas un peu tout de même ? Écoutez, je suis désolé que cet éditorial ait été pris pour quelque chose d'effrayant parce que je ne pensais pas que c'était le cas. Dans mon esprit, c'était juste une information des autorités de santé, des voyageurs, vis-à-vis de certains risques d'importation de maladies en France, et pas seulement d'importation, parce que ça on sait gérer, on connaît depuis longtemps, mais aussi d'implantation de ces maladies tropicales sur notre territoire. Et le risque est réel, parce que vous parlez du paludisme, ou des moustiques tigres qui sont complètement implantés en France aujourd'hui dans le sud et ça monte. L'exemple du paludisme est pas tout à fait approprié dans ce cadre-là, dans le sens que le paludisme, effectivement, c'est une maladie qu'on peut importer. Et d'ailleurs, les cas de paludisme sont assez fréquents. Mais par contre, il sera difficile à la maladie, au paludisme, de s'implanter en France et donc de toucher des Français qui n'auront pas voyagé. Ça a déjà été décrit, mais c'est absolument rarissime. Ça a été décrit en Grèce, par exemple. Où il y a un vrai risque. Mais il y a d'autres pathologies où il y a un vrai risque d'implantation en France, soit du fait d'une transmission directe de personne à personne, pour des maladies par exemple contagieuses par voie respiratoire, soit ou contagieuses par contact direct de personne à personne, soit par l'intermédiaire d'un moustique, d'un vecteur. Et donc dans ces cas-là, le moustique pique le voyageur malade et va transmettre en général à un voisin qui habite pas très loin, dans un environnement de 2 km autour du cas index du voyageur, va transmettre la maladie à quelqu'un qui n'a pas voyagé. Et ça, on peut voir ça avec la dengue, on peut voir ça avec le chikungunya, puisque maintenant, le vecteur Aedes albopictus, qui est un moustique, le moustique tigre dont vous venez de parler, est très bien implanté en France et continue son implantation. Et il se développe, c'est ça ce que vous dites. Et on ne peut pas freiner ce développement. Il se développe et malheureusement... On ne peut pas vaporiser ça ne se fait plus du DTT comme après la guerre. Alors si, on vaporise. Alors le DTT n'est plus autorisé au jour d'aujourd'hui parce que pour des raisons écologiques, on vaporise d'autres produits. Je ne suis pas du tout dans mon domaine de compétences là, mais ça se fait. Et notamment, s'il y a un cas de chikungunya ou de dengue autochtone, il y a immédiatement une démoustication qui est faite autour de ce cas autochtone de dengue ou de chikungunya. Alors, les conseils pour les gens qui voyagent au retour, après on verra un petit peu aussi avant de partir, mais au retour, c'est quoi? S'ils ont une fièvre, il faut qu'ils consultent tout de suite ou... Au retour, je crois qu'il faut être très clair. Tout problème de santé au retour de voyage, que ça soit une fièvre, une pathologie dermatologique, une pathologie respiratoire, une pathologie digestive, doit conduire le voyageur à consulter son médecin généraliste, voire un centre spécialisé. Sur quel délai? Il faut surtout faire attention aux maladies qui se déclarent dans les 10 jours qui suivent le retour de voyage, et on peut étendre ce délai jusqu'à 3 semaines après le retour de voyage. Et pour le paludisme, excusez-moi de vous interrompre, jusqu'à 2 mois après le retour de voyage. D'accord. Alors, il y a quelque chose d'encore plus inquiétant, parce que c'est à proximité de la France, c'est ce que vous appelez les bactéries hautement résistantes pathogènes, qui se développent dans les pays voisins de nous et qui risquent de s'implanter en France. De quoi s'agit-il? Alors là, malheureusement, on a à faire face à une véritable émergence, dans le sens que c'est autour de chez nous, sans aucun doute. Ce sont des bactéries qui sont portées par vous et moi, dans notre tube digestif, éventuellement sur notre peau, et ces bactéries peuvent se transmettre par exemple, pour les bactéries qu'on a sur notre peau, à des personnes qui vivent dans notre environnement familial, et pour les bactéries qu'on porte dans notre tube digestif, à des personnes avec qui on partage une chambre d'hôpital, par exemple, ou si jamais on est hospitalisé, il faut impérativement dépister ces bactéries. Oui, mais ce que vous dites, c'est qu'il risque d'y avoir une importation de ces bactéries en France, des pays voisins. Il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, mais ça concerne principalement le milieu hospitalier, hein, mais on a clairement montré que dans le milieu hospitalier, par exemple, 85%
80% des épidémies qui étaient liées à une bactérie, un type de bactérie bien particulière qui est résistante aux derniers antibiotiques disponibles qu'on appelle les carbapénèmes. Donc on appelle ces bactéries des entérobactéries résistantes au carbapénème. On a montré que 85% des épidémies dans les hôpitaux parisiens générées par cette bactérie sont reliées à un cas d'importation, à un voyageur qui est arrivé dans le système, qui n'a pas été dépisté, qui n'a pas été isolé, et ce voyageur, une fois hospitalisé évidemment, est à la base d'une épidémie qui démarre. Et des pays européens, c'est pas forcément très loin. Ah non, non, non. Alors c'est très répandu en Inde, par exemple, qui est très connu comme étant un pays qui est assez loin, mais qui est un pays assez emblématique de ce point de vue-là. Mais malheureusement, on a ce genre de bactéries autour de nous, en Grèce, en Espagne, en Italie. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, malheureusement, il n'y a rien à faire. Il faut aussi être rassurant dans le sens que c'est des maladies, c'est des bactéries qu'on porte en nous, mais qui ne sont pas forcément à l'origine d'une maladie. C'est un point important. Mais en fait, on finit par se débarrasser tout seul de ces bactéries, c'est-à-dire que notre flore habituelle reprend le dessus sur ces bactéries qui s'implantent là où elles ne devraient pas s'implanter. Et en fait, en 1 à 6 mois, on se débarrasse de la bactérie. Alors, pour être un peu plus rassurant aussi, les conseils aux voyageurs. Alors, quels sont, en 2-3 mots, les grandes modifications par rapport aux précédentes recommandations? Le paludisme, il y a des zones qui sont moins impaludées, on est moins obligé de prendre de la prévention? Alors, clairement, pour le paludisme, même si l'année 2012 a montré qu'il y avait une légère réaugmentation des cas, mais sur une année sur l'autre, on peut difficilement évaluer les choses. Si on prend le recul de 10 ans, depuis les 10 dernières années, ça diminue de façon régulière, le paludisme. Néanmoins, il faut quand même rester vigilant devant une fièvre au retour d'Afrique, notamment, parce que le paludisme peut vous tuer en 48-72 heures. Il y a plus de prophylaxie en Amérique du Sud? Il est très probable qu'en Asie et en Amérique latine, Amérique centrale et Amérique du Sud, il n'y ait plus besoin de chimioprophylaxie du paludisme, même si elle peut être encore conseillée au coup par coup en fonction des voyages. Et les risques principaux, alors à l'étranger, c'est toujours les toxi-infections, c'est les maladies... Alors, au jour d'aujourd'hui, les principaux risques de santé pour le voyageur restent les infections intestinales, et notamment la diarrhée du voyageur, suivies par les infections cutanées et par les infections respiratoires. D'accord. Merci.